Une journée type, c'est 20-30 pages d'écriture. C'est 20-30 pages à la fin du travail, c'est une demi-page, une page. Je suis Marin Ledin, j'écris du roman noir à la série noire de Gallimard. Une question, en général sur un fait social, sur un thème économique, sur voilà. Une question souvent assez simple, très très simple. Pourquoi telle entreprise a tel type de politique commerciale? Pourquoi on tue? Pourquoi? Voilà, question simple. Après, il va falloir construire une histoire, fabriquer des personnages pour donner de la chair à cette histoire. Ça va être la partie la plus longue. Tous les personnages ne se valent pas pour éclairer correctement une histoire. Parfois, je vais aller les chercher du côté des contrebandiers. Des fois, ils vont être du côté de la marge. Parfois, ça va être ceux qui sont déjà en pleine lumière. Ça dépend. Et puis ensuite, va falloir réfléchir au ton, à l'angle, au point de vue, à ce qu'on appelle le style, quoi. La question que je me pose quand il y a plusieurs points de vue dans un roman, alors parfois il y a des romans avec des intrigues très linéaires, il y a un seul point de vue, celui du narrateur ou celui du héros ou de l'héroïne. Ceux-là sont assez faciles finalement à construire. Et puis il arrive qu'il y ait plusieurs personnages, plusieurs points de vue, plusieurs angles. Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce que leurs points de vue vont se confronter à un moment donné? Est-ce qu'au contraire, ils vont suivre chacun une trajectoire complètement différente? Parfois, ils seront peut-être pas même ils seront pas sur le même territoire, pas au même endroit, peut-être même pas dans la même temporalité. En vous disant ça, ça veut dire que c'est des questions que je vais me poser en les construisant, et donc forcément, l'intrigue va évoluer en fonction des connexions ou non. Alors ça, c'est vraiment une mécanique. Une fois que j'ai mes personnages, une fois que j'ai mon histoire, il me faut une intrigue qui tienne, et je vais découper, non pas chapitre par chapitre, je vais découper scène par scène, vraiment un petit peu à la manière du découpage d'une série, par exemple, avec vraiment pour avoir tout, pour pouvoir ensuite me lancer dans l'écriture, en ayant la certitude que je vais pas trop me tromper et que je vais pas m'arrêter à la page 351 parce que le scénario tient pas la route. Scénario, c'est vraiment l'ossature. Moi, j'écris du roman noir, on est quand même sur des intrigues plus ou moins policières, pas toujours policières, mais il faut que ça soit vraiment ficelé. Et ça, je le fais avec le scénario. Et puis, une fois que le scénario est au point, il peut faire 200 pages. Hein. Une fois qu'il est au point, je me lance, c'est la petite musique, quoi. Après, c'est le plaisir. Non, j'ai pas d'héritage narratif parce que la narration, elle va vraiment dépendre du sujet et des personnages que je vais choisir. Donc ça va définir le rythme, ça va définir, y compris la tonalité aussi, ça va parfois définir aussi le langage. Tout dépend du narrateur, tout dépend des personnages, tout dépend de ce dont je veux parler, à quel endroit on se situe, donc voilà. Je vais forcément aller piocher quand je vais lire certains bouquins, voilà, il y a des choses qui vont. C'est comme ça que d'ailleurs que je classe ma bibliothèque, les bouquins qui m'ont donné une idée. Pour moi, c'est les bouquins les plus riches. Pas ceux qui me donnent envie de les copier, mais ceux qui me donnent des idées, qui me permettent, qui ouvrent des portes et qui me permettent de retourner dans mon univers. Voilà. Malheureusement, je réécris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une journée type, c'est 20-30 pages d'écriture. C'est 20-30 pages à la fin du travail, c'est une demi-page, une page. Et parfois, ça se fait dans la même journée. Voilà. Donc beaucoup, beaucoup de déchets, beaucoup de tri, avec toujours cette question derrière, est-ce que c'est indispensable? Alors si j'avais la réponse à cette question, tous mes romans seraient écrits à l'avance. C'est très artisanal, encore une fois, ça va dépendre du territoire, ça va dépendre des personnages. Il y a énormément de matière dans mes romans. Je pense que plus j'avance dans l'écriture, ça fait 20 ans maintenant que je fais ce métier, plus j'avance dans l'écriture, plus la fiction prend le pas sur tout ça. Et en fait, le plus gros du boulot consiste non pas à se documenter et à essayer de comprendre comment fonctionnent ces endroits ou le sujet sur lequel je travaille, mais plutôt à me débarrasser de la documentation, à ne pas me laisser écraser par elle, à ne pas vouloir à tout prix caser telle information qui est passionnante, mais à l'incarner. Voilà. Le truc, c'est comment je l'incarne. Tel thème, telle information super pertinente, parfois elle peut être incarnée simplement en une ligne de dialogue ou en une espèce de petite scène de description très brève. Parfois, il va falloir 2 chapitres. Bon, voilà. L'information que j'ai dû aller détecter quelque part ou qui m'est arrivée comme ça,
elle ne va passer que par mes personnages. Voilà. Elle va passer par mes personnages, elle va passer par leurs gestes, par leur manière d'être, par leurs actions, éventuellement par les mots dans des lignes de dialogue, mais attention, on parle pas de lignes de dialogue explicatives, on parle de, voilà, de mots qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours, mais qui vont éclairer le personnage et qui vont éclairer la tonalité, enfin, qui vont donner un ton particulier à la scène. Et voilà, il n'y a pas d'autre manière de faire. Alors, conseil numéro 1, n'écoutez pas les conseils. Parce que le plus difficile, c'est de trouver sa voix. Pour trouver sa voix, alors, il y a quand même 2-3 conseils derrière. Pour trouver sa voix, je pense qu'il faut copier beaucoup. S'amuser à copier, à prendre des passages de texte qu'on aime et à en changer le temps, à changer la narration, à changer peut-être la tonalité, à donner de l'urgence dans un passage qui est lent ou au contraire à ralentir un passage. Et on va apprendre comme ça à maîtriser un peu l'usage de plein de techniques d'écriture, forcément en jouant à ça, en passant au féminin une narration qui est au masculin par exemple, en prenant le contre-pied, enfin en s'amusant. Voilà, première chose. Deuxième chose, lisez, parce que vous trouverez tout ça uniquement dans les livres. Il faut lire ses contemporains pour pouvoir avancer dans l'écriture. Je ne crois pas trop à cette idée qui consiste à se protéger des autres pour pouvoir trouver sa voix. Non, notre voix, elle est propre, elle sera jamais polluée par personne, il n'y a pas de problème avec ça. Et ensuite, écrivez, quoi. J'écris des histoires pour panser mes plaies et pour soigner quand c'est possible. Je pense qu'on aurait besoin de romans d'aventure, un peu plus. De romans où on part à la découverte des autres, où on les regarde un peu autrement que comme des étrangers, comme des immigrés, comme des gens qui sont des menaces, mais qu'on parte avec un esprit d'aventurier en fait. Je dois être totalement naïf et totalement ignorant en la matière. Je pense que économiquement, oui, il est possible qu'à un moment donné, tout ça disparaisse parce qu'un choix économique va être fait. Et qu'il y aura peut-être plus de place pour une écriture qui ne passerait pas par l'intelligence artificielle. Économiquement, on dépend d'un marché, hein, c'est clair. Par contre, je suis intimement persuadé que l'écriture ne peut pas grandir de ça tant que c'est géré par des marchands.